Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la première victoire de la saison du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Battu 2 fois la semaine dernière à Lens et contre l'OM, le PSG est venu très difficilement à bout de Metz hier 1-0, ce qui lui permet d'éviter la loose pour le journal L'Équipe. Julian Draxler a été le héros parisien en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel, et le tout à 9 contre 11, Abdou Diallo ayant été expulsé plus tôt et Juan Bernat ayant dû sortir quelques minutes avant suite à une blessure au genou. Un vrai miracle pour le Parisien qui a vu une équipe en très grande difficulté sur le plan offensif. Le journal qui revient aussi sur les sanctions infligées par la commission de discipline de la LFP suite aux incidents lors de PSG-OM. Neymar a notamment été suspendu pour 3 matchs, dont un avec sursis comme Leandro Paredes. Kurzawa en revanche a écopé de 6 matchs alors que Jordan Amavi a pris 3 matchs. Angel Di Maria, pour son crachat en direction d'Alvaro González, est lui convoqué à la Ligue la semaine prochaine. Le défenseur espagnol accusé d'insultes racistes par Neymar a vu lui son dossier placé en instruction. On passe au mercato désormais avec un ancien parisien en une de Photomatch ce matin. Il s'agit d'Edinson Cavani. Toujours sans club, l'Uruguayen continue de faire fantasmer le Fenerbahçe Istanbul selon le journal turc. Il écrit même que la formation stambouliote aurait réuni l'argent nécessaire afin de faire venir l'ancien buteur du Napoli. L'argent pour Cavani est prêt, il n'y a plus qu'à l'attendre, écrit le média. Après avoir vu son arrivée à Benfica capoter, cette option est-elle enfin la bonne pour le Matador ? Mais le transfert du moment dans le monde du football, c'est bien sûr celui de Gareth Bale. Le Gallois du Real Madrid va revenir en Angleterre dans les prochains jours et retrouver le club qu'il a révélé, Tottenham. Bien sûr, cela fait la une de tous les journaux du pays, son agent ayant indiqué hier que quasiment tout était bouclé. Le Daily Mirror dévoile ce matin les chiffres de l'opération à venir. Il s'agirait d'un prêt payant d'1 an de 14,5 millions d'euros. Tottenham prendra en charge 50% du salaire du Gallois, soit 275 000 euros par semaine. Une opération à donc quasiment 22 millions d'euros cette année pour les Spurs, mais cela ravit José Mourinho. Selon le Daily Star, Bale serait la pièce finale du puzzle du technicien portugais dans le nord de Londres, à voir désormais sur le terrain. En tout cas, ce départ de Gareth Bale et ce retour en Angleterre font deux heureux, Zinedine Zidane et le Real Madrid. Et la presse pro-madrilène ne s'en cache pas ce jeudi matin. Buy Bale, titre As qui pense que le Gallois pourra réussir sous les ordres de José Mourinho. Le Portugais a indiqué hier en conférence de presse avoir déjà tenté de le faire venir lorsqu'il était coach du Real Madrid. Pour Marca, c'est une victoire pour Zinedine Zidane qui obtient enfin son départ. Le Français ne comptait plus sur lui et cela depuis quasiment son retour sur le banc. Un poids s'enlève aussi quelque peu des finances madrilènes. Tottenham devrait aussi récupérer Sergio Reguilón qui va faire le même chemin dans le cadre d'un transfert définitif. Mais alors maintenant, comment jouer avec Gareth Bale pour le Tottenham de José Mourinho ? Pour la presse anglaise, la priorité est qu'il s'entende avec Harry Kane, le buteur de la formation londonienne. Mais surtout, cette arrivée du Gallois va faire une victime sur le plan offensif. Il s'agit de Dele Alli. Le milieu offensif anglais, selon le Daily Mail, est incité par son club à se trouver un nouveau challenge en ce mois de septembre. Lui qui n'a que très rarement confirmé les espoirs placés en lui. Et le tabloïd de donner 2 destinations possibles pour Ali, le Paris Saint-Germain et l'Inter. Un prêt pourrait être envisagé. Mais quoi qu'il en soit, l'arrivée de Bale à Tottenham secoue le club du nord de Londres. Outre Dele Alli, 2 autres pistes pour le mercato du Paris Saint-Germain se retrouvent à la une ce matin. Elles se trouvent en Italie sur la couverture du Corriere dello Sport. Selon le média, le club parisien pourrait tenter un double coup avant le 5 octobre au sein de l'effectif de l'Inter et ainsi lui shipper Radja Nainggolan qui revient d'un prêt d'1 an à Cagliari et Milan Skriniar, solide défenseur central de 25 ans. Pour le premier, cela pourrait être plausible, lui qui s'était vu montrer la sortie l'été dernier par Antonio Conte. En revanche, pour le second, la tâche s'annonce un peu plus compliquée. Le technicien italien l'ayant solidement installé au sein de sa défense centrale la saison dernière. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.